Dans cette séquence, on va s'intéresser à l'ECE-SVT, c'est-à-dire à l'évaluation des compétences expérimentales en SVT. Il y a deux grands types de sujets, le sujet avec une stratégie à concevoir et le sujet où la stratégie est fournie dès le début de l'épreuve. Dans cette première séquence, on va s'intéresser au sujet avec une stratégie à concevoir. Chaque sujet nous présente le contexte d'étude. On peut s'appuyer ici sur un exemple. Les accidents vasculaires cérébraux ou AVC sont liés à l'obstruction ou à la rupture de vaisseaux sanguins dans l'encéphale. Leurs conséquences sont plus ou moins graves selon l'étendue de la lésion et la zone de l'encéphale touchée. On nous présente ensuite la situation de Madame X. Elle est artisan horloger, droitière, âgée de 53 ans et vient d'être victime d'un AVC. Elle se demande si elle a conservé l'intégrité de ses capacités gestuelles. On cherche ici à déterminer par imagerie médicale si à la suite de son AVC, Madame X peut continuer d'exercer son métier d'artisan horloger. Les consignes du sujet sont départagées entre la partie A et la partie B. Dans la partie A, il s'agit de s'approprier le contexte, de proposer une stratégie et de réaliser une activité pratique, l'ensemble pour une durée recommandée de 40 minutes. Il s'agit dans un premier temps d'élaborer une stratégie de résolution dans ce sujet pour déterminer si, à la suite de son AVC, Madame X peut continuer d'exercer son métier d'artisan horloger. Une fois qu'on a élaboré la stratégie, on va mettre en œuvre le protocole qui nous est proposé. Dans un deuxième temps, la partie B va nous permettre de présenter et interpréter les résultats, puis de conclure l'ensemble pour une durée recommandée de 20 minutes. Il va donc falloir présenter et traiter les résultats obtenus sous la forme de notre choix et les interpréter. Cela va nous permettre à la fin de conclure, à partir de l'ensemble des données qui sont à notre disposition, si à la suite de son AVC, Madame X peut continuer d'exercer ou non son métier d'artisan horloger. Abordons dans un premier temps la conception de la stratégie. Pour cela, on peut s'appuyer sur les ressources initiales qui nous sont fournies dans le sujet. Ces ressources initiales ici, par exemple, nous donnent des informations sur l'IRM anatomique et nous précisent que cette technique permet de visualiser les structures cérébrales. On nous évoque aussi la possibilité d'utiliser des IRM fonctionnels ou IRMF qui permettent de localiser les zones actives du cerveau pendant telle ou telle activité. Pour concevoir une stratégie, il faut préciser ce que l'on va faire, comment on va le faire et les résultats auxquels on peut s'attendre. Alors dans notre exemple, on va rechercher la localisation de la zone lésée dans le cerveau de Madame X pour déterminer si elle a gardé la motricité de sa main droite. Comment on va le faire? On va utiliser le logiciel EduAnatomist pour rechercher la zone lésée sur une IRM anatomique du cerveau de Madame X. Ensuite, on va observer la zone active du cerveau sur une IRM fonctionnelle quand une personne droitière exerce une activité manuelle fine. Les résultats auxquels on peut s'attendre. Alors, soit la zone du cortex moteur responsable de la motricité de la main droite coïncide avec la zone lésée par l'AVC chez Madame X, soit au contraire, les deux zones sont différentes. On se lance ensuite dans l'activité pratique en appliquant le protocole qui nous est fourni dans le sujet. Ici, afin de déterminer si, à la suite de son AVC, Madame X peut continuer d'exercer son métier d'artisan horloger, on va traiter des IRM anatomiques et fonctionnels. On peut s'appuyer sur les fiches techniques qui sont à notre disposition. À l'issue de l'activité pratique, on passe à la partie B pour une durée de 20 minutes qui consiste à présenter et interpréter les résultats puis à conclure. Donc dans un premier temps, il s'agit de présenter et traiter les résultats obtenus sous la forme de notre choix puis les interpréter. Pour les interpréter, on va s'appuyer sur la méthode « je vois que », or je sais que, donc j'en conclus que. Par exemple, dans ce travail, peut-être que je vois qu'il existe une zone lésée dans le cerveau de Madame X et que cette zone coïncide avec l'aire motrice de la main droite. Or, je sais qu'une zone lésée par un AVC n'est plus fonctionnelle. Donc, j'en conclus que Madame X ne pourra plus utiliser correctement sa main droite. Lorsque j'ai présenté et interprété mes résultats, je vais conclure.
conclure à partir de l'ensemble des données, y compris les données qui sont dans ma ressource initiale ou éventuellement dans une ressource que mon examinateur me donnerait. Et donc je dois conclure si, à la suite de son AVC, Madame X peut continuer d'exercer son métier d'artisan horloger. Eh bien je vais dire qu'en conclusion, Madame X, qui est droitière, ne pourra plus exercer son métier d'horloger car ce métier nécessite de mobiliser des gestes d'une grande précision, ce qui n'est plus possible pour Madame X.